La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. On va partir ce soir dans une belle découverte. Et d'abord, je suis en compagnie de garçons. Je vais en bafouiller d'ailleurs ce soir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne. Bonsoir mon petit Dave. Bonsoir. Oh, je comprends ton bégaiement. On entend rire d'ailleurs. D'accord. Hein? Eh oui. Comme quoi ce soir je suis entourée de garçons, forcément j'ai une invitée fille. Et quelle fille? Ouais. Nous avons une charmante jeune fille. Jeune? Ah oui, très jeune. Elle a parlé, hein. Vous avez vu? Elle a parlé. Allez, notre invitée de ce soir, Cocasse. Donc, ça se prononce comme ça? Oui. Cocasse. Une artiste qui explore tous les styles et elle va nous faire vibrer ce soir. Hein. Alors, tu vois ce qui t'attend. Une personnalité à part entière, chanteuse à texte. Cocasse cisaille ses couplets et rythme ses refrains. Des chansons en lien avec sa vie, bien sûr, les voyages qu'elle a multipliés, sa profession, on va en parler d'ailleurs de sa profession, ses passions, les mots, les chiffres, l'Afrique, l'enfance. L'artiste fouille sans se donner de limite. Ça vous convient les garçons? Ah oui. Oui. Non mais je vous sens complètement... Vous êtes avec moi ou non là? Mais on est là. On est là, oui. Ouais, mais On est avec toi, on te soutient. on est là, c'est un peu Cora qui le dit d'habitude. Ils sont très sérieux. Ouais. Très professionnel. Ouais. Allez, pour faire découvrir à nos auditeurs et à nos auditrices, bien sûr, notre invité de ce soir, Cocasse, on va écouter, si tu veux bien, Dave, un premier morceau, Vole les mots. Son dernier mot est ponctué plus haut la parenthèse du sourire. Une seule lettre dissociée de son groupe associé change ligne, change vie. Avec cette syllabe sur le sens de la phrase, une faute de lettres, alors musique vient un air. Je retrace ma vie en mots, des mots pour dire les mots, pour dire ce que j'entends. Ou à goût toucher, respire, cracher ma fureur. Sur le néon marqueur, les mots douleurs pour les remplir de couleurs. De couleurs. Penser les mots, ne pas dire tout. Qu'il ne mute pas un mot. Penser les mots comme je les ressens. Tout est une question de sens. Ils évoluent au travers du temps. Noir et cette page blanche et cette phrase. J'aime écrire à l'envers, bouche en vert, lire jaune en bleu, jouer tonalité du feu. J'aime compter avec les mots, les chiffres ne sont plus des mots. Des imbéciles demeurent troisième pour rester à zéro. Au départ, cela ressemble à de la musique pourtant indispensable à notre vie. Ils plongent au régime dans un traitement rapide qui n'a pas de sens. Progressivement, la condition libère la conscience. Penser les mots, ne pas dire tout. Ou exprimer ces mots afin qu'ils ne mutent pas un mot. Penser les mots comme je les ressens. Tout est une question de sens. Ils évoluent au travers du temps. Plus là le temps de l'oubli, plus jamais je me souviendrai de ma vie. Avant de parler, je n'ai pas les mots pour me rappeler. Seul me reste la trace inconsciente, mais certainement toujours présente. Des goûts, des sons, des odeurs, des joies, des chagrins, des couleurs. Gagner la parole m'a fait perdre le souvenir que les autres m'ont permis de devenir simplement enfin ce que je suis. J'ai compris que parler, c'est se séparer et s'imiter un outil social et de penser. Penser les mots, ne pas dire tout. Ou exprimer ces mots afin qu'ils ne mutent pas un mot. Penser les mots comme je les ressens. Tout est une question de sens. Ils évoluent au travers du temps. Les mots font naître ma conscience et mes souvenirs de par leur sens. Ils s'écrivent sur les pages blanches terrestres. Ils se disent sur les ondes planétaires. Un outil de pensée analogique et abstrait pénétrant, élaboré, à savoir de le transmettre. De la connaissance au travers des
je déconfie, refoulement déni. Évitement des négations, projections, sublimation, clivage, rationalisation, rétraction, interprétation. Bien des mots sont censurés, juste pour éviter la réalité. Je prends le temps, mais entre ce que je pense de dire, crois dire et dit, entre ce que l'on veut entendre croit veut et comprendre. Il y a trop de possibilités de ne pas s'entendre. Les mots suivent l'histoire et reproduisent la même fois. Il y a bien des choses que nous ne ferons jamais taire. Il y a bien des choses à faire autre que la colère. Les mots sont racines des mots posés il y a des milliers d'années. On parle agissons-nous durant ces années. Et si leur sens évolue, pourquoi pas? C'est les mots, ne pas dire tout haut. Exprimer ces mots afin qu'ils ne mutent pas en mots. Penser les mots comme je les ressens. Tout est une question de sens. Ils évoluent au travers du temps. Vol, parole, parole, mot, dos à dos. Une lettre s'allie aux syllabes fait naître un mot, des mots chargés d'affect s'associent pour la même phrase. S'écrivent sur la même ligne, se lisent sur la même page. Culturellement différents, pas le même sens. Fermer la parenthèse du sourire pour écrire un rire. Point la ligne glace, la prosodie faut la musique des mots. Caressant ma peau, ils s'envolent les mots. Ils s'envolent les mots. Bon, tu t'es pas envolé, cocasse? Non, je suis toujours là. Bonsoir et bienvenue dans nos studios de Radio d'Artagnan. Avec plaisir. Tu vas bien? Très bien. Bon. En forme. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Oui, Oui. je crois. Ouais. Je sais pas. Ce qu'on va faire, eh bien, on va te laisser te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan. D'où tu es, quel âge tu as, voilà. D'où je suis, d'où je vis ou d'où je viens. D'où tu viens et où tu vis maintenant. D'accord. Je vis dans le Gers, un département de campagne, Oui. un tout petit village assez excentré quand même. Et je viens de la brousse. Je viens d'un village qui s'appelle Afagnan, au Togo, en Afrique. Tu es né en Afrique. Voilà, je suis née au Togo, à Afagnan, dans un tout Ouais. petit village en pleine brousse. D'ailleurs, j'ai pas quitté la brousse, puisque je viens dans le Gers pour retrouver la même campagne. Tu habites quand même du côté d'Auch. Oui, du côté aux alentours, à 10-15 km d'Auch. Voilà. Auch qui est quand même la capitale du Gers. Hein. Ah oui, oui. Ah mais oui, Quelle c'est ville. pas rien. Quelle ville. Très belle ville. On a le D'Artagnan là-bas. Bon, quel âge tu as? Je vais bientôt avoir 34 ans. Ça fait Oui. toujours un coup parce que c'est très bientôt mon anniversaire. Quand? Bon, non, faut pas le dire. Vous avez entendu les garçons? Oui, Oui. oui, Bah, on a le même âge. Ça va. voilà. Voilà. Sauf que quand elle est venue dans les studios de Radio D'Artagnan l'autre jour, elle me dit quel âge? On parlait d'âge, je lui donnais 18-19 ans, c'est ça? Je sais pas. Oui, pareil. C'est ça, hein? Oui, oui. Tu m'avais fait voir la photo, je t'avais dit 20-25 ans. Oui. 10 ans de plus. Bon, ça veut dire que tu fais très très jeune. Non, physiquement juste. Oui, et très mignonne par la même occasion. Voilà, je tenais à te le dire. Alors, Cocasse. Ça, je suppose que c'est ton nom de scène. Oui. Et pourquoi Cocasse? C'est parce que c'est attaché? Non, c'est pas attaché. Co et plus loin casse. Non, ça s'écrit cocasse. K-O-K-2-S. Alors pourquoi? Déjà, j'aime rire, vous m'entendez? J'aime beaucoup rire, j'aime ça. Oui. Donc, connotation cocasse, j'aime l'humour. Oui. Et j'ai voulu changer l'écriture. Pour donner une petite connotation plus exotique, justement, j'ai changé le C par des K Oui. et j'ai rajouté 2 S, ce qui fait cocasse, sonorité d'humour, mais avec une écriture autre, K-O-K-2-S. Bien, belle explication. Oui. Ouais, belle explication. Cocasse. Je trouve que c'est charmant comme nom de scène. Ouais, Au départ, je voulais un nom percutant. Il faut Ouais. dire aussi que j'ai cherché quelque chose de percutant, en 2 syllabes, pour que ce soit retenable facilement Oui. pour la mémoire. Et puis j'adore l'humour, alors il fallait qu'il y ait une connotation un petit peu humoristique dedans. Non, mais ça sonne très bien. Cocasse. Ouais. Et ton vrai prénom, c'est? Mathilde. Ah ben ça change. Oui. Ça fait pas vraiment très nom de scène, Mathilde. C'est plus Oui, non. traditionnel. oui. Mathilde, c'est très joli aussi. Hein. Voilà. Mathilde, Il y a des chansons qui ont été faites à ce sujet. il y a des actrices célèbres au nom de Mathilde. Et, voilà, hein. C'est un nom qui est bien réputé aussi. Mathilde. Ça te va bien. Alors, Cocasse, tu vois, j'allais dire Mathilde maintenant. Cocasse. Quel est ton style de musique? Tu te mettrais dans quel style? C'est un Alors, peu. chansons françaises, parce Oui, que déjà. j'ai des chansons
à texte principalement, puisque c'est des chansons à texte. Après, mes compositions sont assez modernes et surtout à dominance très rythmique. J'aime le rythme, venant un petit peu de ces pays d'Afrique. J'aime ce qui bouge. Donc le style et le genre. L'objectif de ce projet cocasse artistique, c'est qu'il y ait beaucoup de genres mélangés, mais restant dans la chanson française, chanson à texte. C'était le fil conducteur de mon projet, il est là. Mais ce qui était important pour moi, c'était que chaque morceau, comme on va le découvrir tout au long de cette interview, soit un style de genre différent, en gardant la chanson à texte et chanson française. C'est bien de faire des styles différents pour chaque chanson. Ouais, c'est parce que d'habitude des artistes, quand tu prends un album, voilà, ils ont leur style à eux et c'est un peu toutes les chansons sont à peu près sur le même style. Tandis que toi, apparemment, toutes les chansons ont un style différent. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai voulu que ce soit en écoutant plein d'albums, plein de chanteurs. Je me suis dit, j'ai envie de. Moi-même, j'écoute des musiques très diversifiées. Oui. J'ai fait du classique, du métal, rock fusion, du reggae, du jazz et plein d'autres genres musicaux. J'avais besoin, je pense, de rattacher tout ça dans un seul projet. Et ne pas m'ennuyer moi-même d'abord, parce que si je faisais que du reggae, que du rock, que du jazz, je m'ennuierais moi-même. Donc, pour ne pas m'ennuyer moi-même, à m'écouter, il faut que je change de genre constamment. Et je suis toujours à la recherche, chaque nouveau titre est un nouveau genre, un nouveau style. C'est du travail tout ça? Oui, enfin c'est plutôt une passion, je dirais plutôt. Oui. Alors, on voit pas trop le travail dans la passion, mais... Oui, c'est clair. Alors, tu as bientôt 34 ans. Tu viens de nous dire, le goût pour la musique, ça t'est venu à quel âge? Ça t'est venu récemment ou depuis toute petite tu baignes là-dedans? Depuis toute petite. C'était mon rêve d'être dans la musique. Déjà à 6 ans, 6-7 ans, je jouais déjà d'un instrument. J'ai commencé par le piano et j'avoue que baigner dans les rythmes africains, de voir tous ces gens faire de la musique, déjà très très tôt, j'ai vite envie de reproduire. J'écoutais de la musique, je voulais refaire les sons, refaire les morceaux. Et très vite, j'étais accrochée à la musique. Et j'ai changé d'ailleurs aussi d'instruments très diversifiés. Et j'ai commencé par le piano quand j'étais petite, jusqu'à l'âge... T'es restée en Afrique jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'adolescence, début d'adolescence à peu près. D'accord, donc t'as baigné dans cette musique pas mal de temps alors. J'ai baigné dans la musique africaine traditionnelle, mais pas que ça, parce que à la maison, ma mère écoutait beaucoup de genres musicaux, aussi du classique, du rock. Elle avait quand même le goût pour le rock, Deep Purple et d'autres groupes dans le genre, et ça m'avait aussi accroché beaucoup. Donc c'est vrai que je n'écoutais pas que de la musique africaine quand même. J'ai baigné dans une diversité musicale qui m'a apporté toute cette richesse aujourd'hui. Je m'en sers aujourd'hui. Alors, tu as dit que depuis toute petite, tu es dans la musique et tu as commencé à chanter vers quel âge? Alors, si je commence un petit peu mon expérience dans la musique, donc j'ai commencé le piano petite jusqu'à temps que je sois rentrée en France où j'ai pris des cours de piano. Ensuite, à l'adolescence, j'ai voulu le rock, c'était plutôt le rock. Donc là, c'était la guitare électrique qui m'a beaucoup attirée, donc j'ai pratiqué la guitare. Ensuite, quand j'ai voulu passer mon bac, c'était la batterie. Là, j'avais envie d'être batteuse. Donc, j'ai fait de la batterie. J'ai acheté ma batterie. J'étais batteuse dans des petits groupes, dans des petites formations. Et puis après, je me suis dit, je veux retourner à mes sources, la percussion. Donc, j'ai repris des cours de percussion pour pouvoir baigner dans les rythmes d'Afrique. Et puis, je fréquentais à cette époque-là beaucoup de musiciens où il n'y avait pas beaucoup de chanteurs. Et puis, je me suis mis un jour au chant, dans un groupe d'ailleurs de rock fusion en métal qui s'appelait Shaolin. Puis, on m'a dit, reste au chant. Hein. Donc, je suis restée, au départ, c'était pas prévu que je sois chanteuse. Je suis restée, j'ai commencé le chant à partir de l'âge de 18-19 ans, quelque chose comme ça. Dans le rock, donc, je chantais pas, je faisais que crier, il faut dire ce qui est. C'était plutôt... Le rock, c'est ça. Hein. Ou surtout le métal. Oui, voilà, encore mieux. C'était encore plus... Donc, je me défoulais beaucoup là-dedans. Et puis, j'ai eu, en faisant pas mal de scènes, j'ai eu quelques soucis techniques parce que j'ai un petit peu abusé au niveau du chant et je me surmenais beaucoup au niveau du chant. Ce qui m'a amené à l'école de musique, à Musicale à Toulouse, où j'ai découvert ma prof de chant qui s'appelle Françoise Gerlin, qui m'a fait découvrir le jazz. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre des cours. Ça fait donc maintenant plus de 10 ans que je prends des cours de technique vocale avec cette même personne, Françoise Gerlin, qui m'a fait découvrir le jazz. Et là, j'ai découvert vraiment, je pense,
le chant. Donc je l'ai découvert vraiment tard, le chant, finalement. Mais dans le chant, aujourd'hui, j'y retrouve, je crois, tous les instruments rythmiques que j'ai pu, je crois, pratiquer depuis mon enfance, puisque j'y retrouve, je pense que dans le chant, maintenant, pour moi, c'est un véritable instrument, aujourd'hui. Mais ça a mis du temps avant que ça devienne un véritable instrument. C'est pas devenu du jour au lendemain. C'était une construction depuis le début de mon enfance. Bon, ce qui est bien, les garçons, c'est que l'interview est déjà finie parce qu'elle a répondu à toutes les questions. Hein, vous l'avez remarqué? Ah oui, là, c'est du rapide. Hein. C'est du rapide. Hein. Il faut du rythme. Il faut du rythme. Hein. Mathias, qui est là d'ailleurs, hein, notre fidèle auditeur. Et producteur aussi. Producteur de Cocasse, il faut le dire aussi. Ah, mais on va le faire parler, oui, tout à l'heure. Bonsoir, Mathias. Ça va? Oui, et toi? Ouais. Un fidèle auditeur de Radio Artagnan. C'est ça qui est bien. Ouais, un amoureux. Tu vois, elle avait dit qu'elle parlait, mais... Ah, mais je te l'avais dit. Ouais, là, c'est clair et net. Bon, ce qu'on veut savoir, nous, Cocasse, c'est que tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. Donc, tu écris tes chansons. Exactement. Tu les composes. Oui. Et tu les interprètes. Exactement. T'as besoin de personne. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. L'expérience de ma vie fait que, au fur et à mesure, à force d'avoir participé à des groupes de formation qui a été mis en échec à force, hein, des groupes, après on arrête, des groupes, après on arrête, attendre après les autres pour travailler. Bon, voilà. Au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre. J'avais envie de faire les choses et d'avancer à mon propre rythme, c'est le cas de le dire. J'ai voulu avancer à mon rythme, mais je crois que là, c'est plus parlant et pour moi, c'est plus satisfaisant, en tout cas. Alors, puisque tu as pris le rythme, est-ce que tu as déjà sorti des CD, des albums? Où en es-tu de tes productions? Alors, sur le projet Cocasse, donc on va rester à ce projet-là, pour un petit peu raconter l'histoire et comment est sorti donc ce fameux single. Je me suis inscrite en mai 2012 sur un label participatif. Alors là aussi un peu par hasard, puisque j'étais un petit peu contre Internet, vivant à la campagne. J'avoue que j'étais contre Internet. Je voulais préserver ce côté-là, sans télé, sans radio, sans Internet chez moi. Et sans radio. Oui. Bon, maintenant je l'ai, hein. Ça y est. Ah bon? Je me suis mise. RDA. Parfait. Alors là, c'est parfait. T'as marqué un bon point. Bon, enfin, au départ, j'étais partie là-dedans. Et puis, bon, j'ai rencontré des personnes dans le milieu de la musique. Bon, c'était il y a à peine 2 ans. J'ai passé un diplôme et un de mes professeurs à qui je faisais passer mes clés USB, mais certains de mes morceaux, dont on a écouté d'ailleurs, me dit mais mets-toi au goût du jour, mets-toi un peu l'actualité, mets-toi sur Internet. Ouais, Internet, mais où? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais m'inscrire sur Internet, moi? J'ai pas tellement envie. Il me dit mais t'es obligé, il faut que tu passes par là, ça sera plus simple pour faire écouter à tes amis, à force de faire des CD ou passer sur des clés USB. Bon, voilà, il faudrait passer à autre chose. Ok. Ensuite, j'ai rencontré un auteur-compositeur-interprète qui s'appelle Bernard De Michelis. C'est là qui m'a conseillé, là, le site Label Participatif Produis-moi, il connaissait Alain Yorka, donc il m'a dit, j'ai un ami qui est là-dessus, vas-y, inscris-toi. Je m'y inscris, mais sans plus de conviction, parce que j'étais en pleine passation d'examen. Et d'ailleurs, en plein milieu de mes examens, j'avais l'ordinateur à côté. J'ai dit, allez, on va voir ce que c'est que s'inscrire sur un label participatif. Alors, je mets vite fait de composition, une petite vidéo faite à la maison rapidement. Et puis, j'avais même pas fini mon inscription parce que j'arrivais pas à tout mettre, parce que j'étais vraiment, faut dire ce qui est, novice dans ces inscriptions. Et il faut s'y connaître un peu pour bien faire les choses. Donc, j'ai un petit peu laissé tomber, me penchant d'abord sur mes examens dans lesquels j'étais en train de passer sur Toulouse. Et puis 2 jours après mon inscription, je reçois un mail, on veut vous contacter, prenez contact avec nous, la maison de production qui cherche à prendre contact avec moi. Bon, surprenant, bon, je me dis c'est des bêtises. La première chose, qu'est-ce que je vais écrire à tout le monde. Bon, j'ai autre chose à faire que penser à ça. Je continue mes examens, etc. Puis au bout d'un moment, par plaisanterie, je me suis dit, ils m'ont donné le numéro, je vais quand même appeler. Et c'était même au travail pour dire que j'étais même pas prédisposée à prendre les choses au sérieux. Je me suis dit, allez, pendant ma pause de travail, j'appelle pour voir si c'est pas des bêtises. J'appelle, évidemment, c'était pas du tout des bêtises. Ils me proposent de signer un contrat pour travailler pendant 18 mois avec eux. Bon, je dis, continuons le délire, si vous voulez, on va faire ça. Ça a été ça m'est tombé carrément dessus. Très bien, bon, j'y vais, on va faire ça.
rien n'est gagné de toute façon. C'est pas parce que je signais un contrat que tout était gagné. Mais ma grande surprise, tout en passant mes examens, faire mon travail, j'étais en pleine, dans mon rythme, mon rythme assez soutenu déjà professionnel, que 2 mois après, même pas quelques semaines après, la jauge fait le buzz sur Internet. La jauge est remplie et on me dit, tu vas enregistrer en studio, choisis ton studio sur Toulouse. Quel studio? Quoi? Je suis pas préparée pour un studio. Moi, je faisais ma musique chez moi. Ça m'est tombé vraiment dessus, comme ça, comme par magie. Ok, là, je me prépare à enregistrer en studio pour le titre Vole les mots que l'on vient juste d'entendre. Au studio Polygone, j'ai choisi ce studio parce que c'était un studio dans lequel je souhaitais enregistrer quand j'étais à l'époque avec des groupes musicaux dans le département du Gers. Donc j'ai choisi ce studio et en avant, toute seule, dans ce studio. Et puis, vu que je suis allée toute seule, il fallait que je trouve aussi des musiciens, des personnes, puisque je pense que le projet commençait à démarrer à grande vitesse. Et là, je rencontre Nicolas Godino, qui est ingénieur du son au studio Polygone depuis une dizaine d'années, et qui a pris part complètement au projet, qui est devenu maintenant l'ingénieur du son et sonorisateur du projet Cocasse, que je rencontre déjà sur place. Donc, première personne que je rencontre pour le projet Cocasse et en avant. D'ailleurs, ça m'explique que j'ai enregistré les autres morceaux par la suite. De là, tout comme ça démarre à une telle grande vitesse que j'ai dû rechercher musiciens, danseurs pour la scène, faire construire l'album. Et puis au fur et à mesure de rencontrer des gens, je rencontre Georges Beau par l'intermédiaire déjà de Bernard Demichalis, et Georges Beau, qui est l'ingénieur du son et l'arrangeur de Bernard Lavillier, qui me dit, écoute, j'aime bien tes textes, en tout cas, il y a un morceau qui me plaît, c'est Les chiffres parlent, et j'aimerais bien t'aider, en tout cas, pour l'enregistrement de ce 2e titre. Donc, allons-y, on va en autoproduction, on part au studio Deltour à Toulouse avec Georges Beau, qui me propose d'ailleurs les musiciens avec qui il travaille, Laurent Faucheux, qui travaille aussi avec Bernard Lavillier, qui est un batteur assez reconnu en France, et Laurent Gély. Je dis très bien, allons-y, c'est super. On enregistre donc au mois d'avril le 2e titre de ce single qui sort donc sur les téléchargements le 18 novembre, donc avec Georges Beau au studio Deltour. Donc ce single il sort avec donc 2 titres, Vole les mots enregistrés au studio Polygone avec Nicolas Godino, et le 2e titre Les chiffres parlent avec Georges Beau et Nicolas Godino, qui évidemment maintenant avait pris part déjà au projet et qui a continué à travailler avec Georges Beau par la suite. Donc le single sort avec ces 2 titres qui se suivent, puisque Vole les mots, c'est le sens des mots, et Les chiffres parlent, c'est le sens des chiffres. Donc voilà pour la sortie de ce titre qui sort officiellement le 18 novembre sur toutes les plateformes de téléchargement. Et à partir de là, je rencontre aussi Guillaume Toveron, qui est réalisateur, qui travaille au Japon, et qui me réalise le clip Les chiffres parlent. Par la suite, ça s'est produit en avril 2013. En juin 2013. Et depuis le début de l'année d'ailleurs de 2013, je travaille avec Nicolas Godino sur la production de mon album, qui maintenant correspond à peu près à 17 titres depuis l'année dernière. Donc j'ai dû beaucoup composer et avancer. Donc c'est vrai que le projet a démarré à une très très grande vitesse. Il a fallu que je m'adapte beaucoup à cette sortie du single. Bon, mais si on fait un petit récapitulatif de tout ça, c'est grâce à Produis-moi que tu t'es mis sur Internet, sur ce site, Produis-moi, et tout est venu d'un coup, tout le monde t'a contacté, ce qui fait que t'as manager, t'as producteur, t'as tout. Disons que tout est arrivé au fur et à mesure. C'est mes rencontres. Après, je n'avais personne au départ. Je venais de ma petite campagne. Et puis, je parle beaucoup. Vous avez remarqué. Mais c'est bien. Non, mais tu expliques bien. Tu expliques tout ce qui s'est passé. Non, mais c'est exactement ça. Plein de choses sont arrivées, sont construites au fur et à mesure. Et je crois que c'est une histoire de rencontre. Finalement, ce projet, c'est de la rencontre au fur et à mesure. Et qui n'arrête pas. Parce que jusqu'à la scène, jusqu'à plein d'autres choses, j'ai encore rencontré, j'en parlerai peut-être plus tard, de tes personnes, que j'ai rencontrées pour la suite. et au final, qui produit cet album au final? Alors le single est produit par les Produits Notes. Il y a donc 29 Produits Notes internet qui ont misé sur mon single. Ça c'est les internautes alors. Voilà, c'est les internautes qui ont voté et qui ont financé sur Produis-moi. Voilà, d'accord. Qui ont financé le single, donc Vole les mots particulièrement. Voilà, ce single-là. Bon, alors tu viens de parler l'album 17 titres, j'ai retenu. Oui. Alors cet album. Oui, il n'est pas produit celui-là.
Bon, Celui-là, il n'est pas produit. alors comment vas-tu faire pour pouvoir sortir cet J'ai album? besoin des produits notes qui misent justement sur le projet pour Oui. pouvoir produire, parce que la production, c'est beaucoup de financement. Pour un album, du Voilà, moins. pour Oui. un album et financer la production de cet album-là. Donc là, je travaille toujours avec Nicolas Godino, l'ingénieur du son, qui est très professionnel, qui enregistre toutes ses compositions, puis qui travaille avec moi aussi sur l'arrangement de tous les morceaux. C'est aussi important de travailler ensemble sur ces morceaux, ces nouvelles compositions qui sont toutes différentes. Parce qu'avec toutes ces rencontres que tu viens de dire, tu as le studio Polygone avec toi, c'est bien ça? De Toulouse? Enfin, j'ai Voilà. enregistré une fois au studio Ouais. Polygone. Tu Maintenant, pourrais pas te le produire non, toi-même, cet album? ce sera pas possible. Non, parce que maintenant tu as des musiciens, tu as un peu toute une équipe autour de toi après tout. il faut les financer, hein, sinon qu'ils Oui. travaillent pas tout seuls. Ouais. Ouais, oui, ça je me doute Ils sont bien. pas du tout Oui. gratuits. Oui. Ils sont pas du tout gratuits. Non, non. Et particulièrement, je pense avec qui le studio de Nicolas Godino a lui-même un studio à lui. Donc Oui. je pense que peut-être qu'il est possible que j'enregistre dans son studio, ce qui à fait. s'appelle le studio Oui. Skill Record à Toulouse, Oui. ou tout simplement le studio de Georges avec qui je continue à travailler, à être en contact. Georges Beau, qui est le studio Deltour, qui est plus accessible quand même que le Polygone. studio Polygone. Il faut dire qu'au studio Polygone, on connaît Dave, on y avait été au studio Polygone Oui, en effet, il y a quelques années. il Oui. y a quelques années. Voilà, il y a pas mal d'artistes qui vont enregistrer. Hein. Qui y sont passés. Après, Oui. ouais, tout à fait. Et Hélène Ségara, je parle, bon, il y a vraiment de très grands noms. Hein. C'était vraiment majestueux comme endroit. Ouais. Il faut dire ce qui est. Il faut le c'était, dire, oui. de On a passer, été, on a eu cet honneur de visiter ces studios. Ouais, c'est joli. Ouais. Hein, c'est, Alors, de c'est- passer de mon petit garage de la maison, tout d'un coup, au studio Polygone, je vous dis pas le choc émotionnel que ça peut faire. Ouais, mais on te connaît, t'as dû tenir le choc. Bon, alors cet album, tu vas le mettre sur Internet, on a compris, cet album 17 titres. Ah non, l'album 17 titres, il n'est pas encore produit. Bon. Pour le moment, Alors, je comment l'ai- tu vas faire? J'attends que les produits notes misent sur Sur. produits-moi Oui. pour pouvoir financer. Il faut atteindre la jauge à 35 000 euros. Oui. Pour le moment, j'ai presque à peu près environ 6 000 euros. Et il manque quand même pas mal encore d'argent pour pouvoir vraiment le produire. Oui, 35 000 euros, c'est pas rien. Et, tu as une date limite? Et j'ai pas de date limite. Voilà. J'aimerais le plus rapidement possible parce que Oui. les morceaux, je les ai. Après, il faut que je puisse les produire, les enregistrer en studio, les travailler davantage parce que c'est une maquette que j'ai faite. Oui. Hein. L'album de 17 titres, c'est plutôt sous forme de maquette. Maintenant, il manque à l'enregistrer en studio de manière plus professionnelle et que ce soit vraiment un véritable album à vendre ou à télécharger sur les plateformes. Oui, parce que 35 000 euros, bon, c'est pour avoir l'album, pour pouvoir l'enregistrer. Oui. Et après, est-ce que ça te finance aussi la commercialisation? Alors, c'est vrai que dans 35 000 euros, ça suffirait presque pas pour faire la commercialisation, mais il va falloir rentrer tout dedans quand même. Ben, si le single marche, après tout, je veux dire, le reste va suivre. Hein. Si le single marche, fonctionne bien, 18 novembre, à partir du 18 novembre, si ça plaît aux personnes, je pense qu'il y aura, j'espère qu'il y aura du financement pour l'album. Et la com se fera par le biais, je pense déjà, du single. Alors, ce single, est-ce que tu l'as édité en physique? Oui, je l'ai physiquement, tout Bon. à fait. Mais il sera En combien téléchargeable. d'exemplaires Là, il est en 500 exemplaires en physique, oui. mais il est téléchargeable sur Internet. Pas en physique, mais simplement les titres téléchargeables Oui. à partir du 18 novembre. Donc, il est en série limitée pour le physique, le CD physique. Bon, nous, on l'a. On a la chance. Alors, sur quel site de téléchargement? Sur Toutes, oui, tous les Fnac, sites de, iTunes, voilà, de téléchargement légaux, quoi. Deezer, voilà tout ça. Oui. Sur tous les sites. Bon, les garçons, qu'est-ce qu'on fait? On écoute un deuxième morceau? Eh bien oui, mais justement, ça sera les chiffres parlent. Les chiffres parlent. Alors, les chiffres parlent. Alors, juste comme ça, je vais pouvoir parler Oui. un petit peu de ce que c'est. Les chiffres. Ne nous fais pas faire des additions, des soustractions, s'il te plaît. Hein, ne nous fais pas travailler. Justement, les chiffres font partie de notre quotidien Oui. et j'ai voulu jouer avec les chiffres en leur donnant un sens général et parfois personnel. Donc, c'est tout le sens des chiffres, à quoi ils font penser, de 0, 1, et je vais jusqu'à 2000, 2013, hein, je parle en plus de l'année 2013. Ils permettent évidemment une certaine logique, un chiffre, on s'en sert dans
les statistiques, on s'en sert dans la politique, et ils parlent d'eux-mêmes. Un chiffre parle, ça donne du sens, et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce texte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment le titre de ce single. Alors moi, ce que je vais dire avant d'écouter les chiffres parlent, il faut surtout pas hésiter à envoyer vos petits messages ou vos petites questions. Je suis sûre que tu te feras un plaisir de répondre à nos auditrices et à nos auditeurs via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou tout simplement par contact radiodartagnan.com. Voilà. Allez, on envoie les chiffres parlent et on retrouve Cocasse de suite après. Des chiffres comme dans les statistiques, cela ressemble aux mathématiques. Ils permettent une certaine logique, une lecture à certains moments stratégiques. Les chiffres inspirent des mots, à quoi te fait penser le zéro? Coupé. Ok. Un sens différent pour chacun. À quoi te fait penser le 1? Étincelle, Superman, tout dépend de ton vécu humain. 2, plusieurs au binaire, la moitié, une paire, quelquefois il tarde d'être 3. 3 ressemble à une valse aux couleurs primaires, un nombre impair et rythme ternaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et la famille traditionnelle française préfère être 4 pour être à l'aise. 5 comme les doigts de la main ou 5 jours de boulot par semaine. Si le 9 est à l'endroit, le 6 est à l'envers. Mi, la, ré, sol, si, do, fa, vol dans l'air. C'est notre galop dans la gamme de majeur. Pourquoi pas Blanche-Neige et les 16 thrillers? Le 8, artistique. La 8e, une touche sympathique. 9, à un point de la moyenne. 10, blasé, il ne reste plus qu'à recommencer. 11 me fait penser à rien de jumeaux de 1. La gamme chromatique négocie 12 notes. Elle aide total est un supplément qui fait pas 13. Et ce maudit vendredi 13 un jour où le loto fait son business. Quelle veine! Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La pleine adolescence, 15 ans, et la majorité à 18 ans. 20 ans et toutes ses dents à 25 ans. Un adolescent, la trentaine, quel changement. 31 Toulouse, quelle ville, 32 le Gers, les qui a 33 sur le comptoir. Une envie c'est de boire à l'âge du Christ. Allez sur la piste, à 40 un passage qui apprête aux 50. L'âge de raison, je suis encore vivante. Allez, un jeune à 51, à 60 la retraite pour certains. 64 encore à la mode, belle style. Si Alzheimer est à 65, stand-by. À 69, l'année d'Armstrong. Les années 70, une mutation. L'année de ma naissance, 79. Rien à voir avec les prix marketing 99. 98, inoubliable. La Coupe du Monde imbattable. Les 101 dalmatiens dévorent les fables. 666 me fait penser au diable. 1000 au 1000 pâtés, les 1001 nuits, 2000 la fin du monde pour les crétins. 2013 à crise encore, c'est certain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et si c'était fini, irions-nous vers l'infini? Certains se servent des statistiques juste pour appuyer leur politique. Les chiffres ne se réduisent pas aux mathématiques. Les chiffres ont un parti pris.
Oui, Ça va les garçons? oui, ça va. Et toi? Ouais, très bien. Je fais quand même des erreurs de comptage apparemment. Pas de beaucoup. Ah, enfin, quand même. Alors, ce single, il sort donc de Produis-moi. Oui. Voilà, qui est toujours sur ce site de financement. C'est les internautes donc qui financent pour ton album. Oui. Voilà. Et donc tu disais tout à l'heure, t'étais à combien? Je crois que j'ai dit 6005, mais je me suis trompée. Ben ça c'était hier. Et aujourd'hui t'es à 7520 €. Voilà. Mais bon, on va bien le répéter parce qu'il te faut quand même 35 000 € Oui, hein, pour la production totale de l'album. hein. Voilà. Donc n'hésitez pas, produis-moi, on va dire un peu parce que c'est prod, le chiffre 8 et moi, M-O-I. Ouais. Voilà, c'est pas facile. Produis-moi, on peut croire que c'est produit du verbe produire. Tu vois, je parle bien français. Ah oui. Produis-moi, donc c'est pour produire l'album de Cocasse, notre invité de ce soir. Alors Cocasse, tu nous en as parlé tout à l'heure, ta formation dans la musique. Donc, tu nous as dit que tu avais appris le piano, Oui. la batterie, ça c'était au temps du rock and roll, plutôt Avec la guitare. hard rock, la guitare. Voilà. Est-ce que tu fais toujours des cours d'instruments de musique à l'heure actuelle? Non, là, je prends actuellement que des cours de technique vocale. Je me concentre à un seul instrument, c'est déjà beaucoup et j'ai La encore voix. beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Oui. Tu sais à l'heure actuelle jouer du piano, Oui. tu sais te débrouiller au piano, Mhm. guitare aussi. Oui. Oui. Donc, Je suis plutôt rythmique, hein. Je suis Ouais. plutôt batterie, percussion, c'est Ouais. ce qui me plaît le plus. Tu sais jouer aussi de la batterie. Oui. Donc, à toi toute seule, tu formes un groupe. T'as pas besoin de musiciens. Alors. À toi toute seule. Mais on peut pas jouer de tout en même temps. C'est ça. Voilà. C'est Plus, le problème. plus chanter et tout, c'est clair que bon. Alors, la voix. Oui. Tu fais des cours de chant. Oui, des cours Tu de dis technique vocale. C'est plutôt la technique vocale que je prends. Alors, c'est-à-dire la technique vocale. Je ne chante pas pendant le cours de technique vocale. J'apprends à la respiration et à moins forcer quand je chante. Oui. C'est parce ça, que- la technique Oui. vocale. Parce qu'on voit certains qui ne font pas, parce qu'on a beaucoup d'invités le mercredi soir dans les nouveaux talents, Mhm. qui ne font pas de cours de chant. Ouais, c'est pas du oui, c'est des cours de technique vocale en général. Voilà. Mais il paraît que c'est très important, parce qu'il faut chanter. Je vais pas te dire parce que je ne sais pas chanter, je te rassure de suite, mais il paraît qu'il faut savoir chanter avec le ventre, la respiration. Il paraît que ça fait beaucoup quand même. Hein. Et sans effort, parce que sinon Oui. ça épuise. Oui. Et on voit certains chanteurs, on en voit des nouveaux talents, je les nommerai pas, mais des fois quand ils chantent, on voit qu'ils souffrent des fois. Et c'est peut-être pour ça, justement, parce que si tu faisais des cours de chant, on apprend les techniques qui te font tenir sur scène beaucoup plus longtemps déjà. Et, C'est ça. hein, Tout à fait. et sans Ça- épuisement. Même pour parler, hein, ça aide. T'en as pas besoin. Hein. Pour parler aussi, on s'en sert de cette technique. Alors, justement, après, pour la scène, est-ce que tu as pris des cours de théâtre? Parce qu'il paraît que les cours de théâtre aussi, pour la scène, c'est important. Alors quand j'étais plus petite, je faisais du théâtre. Je me Oui. rappelle avoir joué Molière, les grandes le classique. Non, j'aimais beaucoup ça, le théâtre plus petite, la danse aussi. Je faisais de la danse depuis très longtemps, déjà en Afrique, j'aimais ça. On arrivait en France, mais et dans le Gers aussi. J'étais à l'école à Massob avec Madame Gaujean et Lydia Fieux d'ailleurs, qui avait son école de danse à Massob, qui était une ancienne Claudette. Et, voilà, qui nous a bien entraînés et on faisait de la compétition. À l'époque, je faisais de la compétition de danse acid jazz. Voilà, donc ça a été une expérience qu'aujourd'hui je vais m'en servir également pour la scène, ce qui me fait un peu bouger. Et puis toujours pour rester dans le côté artistique, je fais du dessin depuis toute petite aussi. J'aime beaucoup ça, le dessin. Donc je suis restée un petit peu dans la question artistique. Ce qu'on comprend, c'est que tu es une artiste complète. Mais il faut le dire, oui, parce que... Hein Tout. Généraliste, je suis pas très experte dans chaque domaine, mais, Non, mais un t'as petit peu dans voilà, chacun. des cours de piano, guitare, batterie, le chant, tu te perfectionnes dans le chant, du théâtre, voilà, danse, je pense que j'aime la la danse, bon. Tu écris tes propres chansons. Oui. Tu as commencé à écrire vers quel âge, Cocasse? Toute petite, hein, je me rappelle mes premières compos, c'est exactement pareil. Je devais avoir 8 ans, 7-8 ans, mes premières compositions à écrire un peu plus tard, parce que bon, quand on a 7-8 ans, on parle pas très bien. Mes compositions écrites, c'était plutôt à l'adolescence, et compositions musicales plutôt vers 7 ans. Ouais, j'ai commencé là, à cet âge-là.
Alors, on sait que tu as écrit, puisque tu as 17 chansons en prévision pour ton album, apparemment tu écris facilement. Tu mets combien de temps pour écrire une chanson? Ah, ça dépend de mon inspiration, ça. Il y a des thèmes comme Instrument dit qu'on va peut-être écouter. J'ai mis ça, j'ai écrit ce texte en 2 heures. Et il y en a d'autres comme Vol les mots. J'y mets beaucoup plus de temps parce que ça m'a demandé de prendre sur mes ressources l'origine du langage, parce que c'est tout le sens des mots. Mots, 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 MAUX, homonyme. Il y a toute l'origine du langage, comment on traite la pensée, les formes de répétition. Enfin, il y a énormément de choses dans ce texte au niveau du langage là qui m'a demandé beaucoup de temps, en tout cas pour pouvoir écrire ce texte de manière surtout accessible et compréhensible. C'était le résultat de mes cours de psycho et de mes formations sur le langage et la construction du langage. On voit que c'est recherché. Non, mais c'est... oui, mais elle croit chaque fois que je sors des bêtises, Mathias, mais quand même. Pour écrire, est-ce que justement tu prends un thème, est-ce que tu te bases sur des faits qui se passent à côté de toi, ou comment tu t'inspires pour écrire une chanson? Ce qui me touche Tu t'inspires de particulièrement. quoi, du moins? Ce qui me touche particulièrement, et je pense sur le moment, je prends Vol les mots, j'avais envie de transmettre quelque chose aux gens, donc c'était ta transmission par rapport à changer vos vies, donc changer le sens de vos mots. Les chiffres, c'était plutôt personnel parce que c'était suite à les résultats d'un examen où j'avais la moyenne, j'avais une 9 et je trouvais ça absurde avec un 9. Bon, c'était à 1 point de la moyenne, donc je me suis dit allez, on fait une chanson sur les chiffres. Des intégrations que l'on va écouter, j'avais fait mon mémoire quand j'ai passé le CAFDES sur la politique du handicap en France. Donc là, je voulais faire un texte sur la politique du handicap en France, tout simplement, pour pouvoir donner un message aux gens en rappelant la loi par rapport à l'intégration et l'inclusion. Donc ça, c'était plutôt par mes recherches. Ensuite, Africa, c'était beaucoup, qui est notre morceau qu'on va écouter. Là, ce sont des noms de villages africains qui retracent ma vie en Afrique. C'est que des noms de villages d'Afrique. Donc là, c'est plutôt ma vie personnelle. Chaque échec et mat, suite à un échec, jouer dans la vie, il y a toujours des échecs, et ce qui est bien, c'est qu'on peut rejouer, d'où le titre de échec et mat. En fait, je puise tout ça dans ma vie personnelle et aussi professionnelle, puisque je pense que de toute façon les deux sont liés, et sur des thèmes qui m'accrochent particulièrement, qui me donnent du sens en tout cas, qui me font vivre. J'ai besoin quand je fais quelque chose, que ça me fasse vivre et vibrer pour pouvoir faire quelque chose. Et le faire vibrer après ça, je sais pas, mais à ton public. je sais pas. Je le fais d'abord pour moi, formation, et puis ensuite Parce je le que partage. Si toi ça te fait pas vibrer, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir réussir à faire vibrer ton public? Oui, je pense pas, c'est sûr. Mais d'abord, c'était dans un premier temps pour me faire vibrer moi. Non, mais c'est bien. Tu as fait des ateliers d'écriture ou non? Jamais, j'ai jamais fait d'atelier d'écriture. Tu fais regarder tes textes à quelqu'un ma mère qui te guide non, ouais. Non. Ma mère, elle me corrige les fautes, je suis. Mais tu fais pas de fautes quand même. Si, j'en fais encore des fautes d'orthographe. Non, sinon j'écris. Parfois, ma mère lit quand même la plupart de mes textes. Je lui fais toujours lire tous mes textes que j'écris, et elle me donne toujours son avis. Je prends ou je prends pas. Là, je fais en fonction de mon avis personnel, mais c'est la seule personne à qui je fais lire mes textes. À partir du moment où après sa lecture, je valide et j'en reste là. Je ne fais plus lire ça reste. C'est mon texte et je le construis aussi à ma manière. Je veux aussi que mes textes ils changent. Il y a des textes qui sont sans refrain, il y a des textes avec refrain, il y a des textes que j'aime bien aussi changer ma façon d'écrire un texte également. Donc je reste pas figée sur une structure. Couplet, refrain. C'est quelque chose qui m'ennuie déjà. Donc, je fais surtout en fonction de ce qui me plaît. Donc, vaut mieux pas demander la vie, parce que la vie, ça serait faire un couplet, faire un refrain, faire un couplet, faire un refrain, faire un petit solo et faire un refrain. Et je peux pas m'en rester là. Donc, je fais vraiment comme je le ressens moi. C'est surtout ça. Non, mais c'est vraiment une artiste complète, moi je appelle ça. Ça m'épate ce soir. Elle aime son métier. Ça se voit. Ça la fait vibrer et elle fait vibrer tout le monde autour. Ouais. Alors, j'ai remarqué quand même que tu écrivais qu'en français. Oui, parce que il faut dire ce qui est, on n'est pas doué partout, je suis nulle en langue étrangère, et ce depuis longtemps. Et apparemment, ça le restera. Je suis attachée à la langue française. Des auteurs m'ont inspirée comme Brassens, langue française, langage français. Je suis attachée. Bon, voilà.
Donc j'ai envie de continuer à écrire en français. Bon, voilà. Après, j'ai pas un bon accent en anglais, je vais pas chanter en anglais avec mon accent de yaourtin, je sais pas comment on peut appeler ça. T'es pas la seule. Oui. Surtout si tu parles pas l'anglais, tu ne comprendrais pas ce que tu chantes. Exactement. Je suis d'accord. Voilà. Ouais. Je chante ce qui me fait vibrer, les mots Voilà. qui me font vibrer et la manière dont j'ai envie de chanter. Bon. Alors, la question qui fâche. Question qui fâche, c'est Ah laquelle? oui, tous les mercredis soirs, une question. C'est laquelle? Voilà. Alors, tu vas sortir plutôt ton single. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà envoyé à des Ah oui, radios? ça fâche. Moi, ça me fait rire des fois, mais bon. Oui, je l'ai Alors, envoyé. est-ce que tu as, toi, eu des blocages de radio ou est-ce que, voilà, tu as envoyé ton single à Oui, les plusieurs portes ont été radios? ouvertes? Non, les portes ne sont pas si faciles à ouvrir, ça je vous assure. J'ai fait le listing de toutes les radios, d'abord du Gers, puisque je suis un artiste local. Oui. J'ai envoyé évidemment dans d'autres, sur Albi, sur Toulouse, qui m'ont Oui. aussi ouvert les portes, mais Oui. j'avoue que dans le Gers, merci Radio d'Artagnan, c'est la seule qui m'ouvre grand les portes pour une interview, pour passer mes titres, et j'en suis très heureuse et très contente d'ailleurs de vous avoir rencontré, Corinne et son équipe, cette radio maintenant, donc je vais être une fan écoutante et dans laquelle je vais pouvoir aussi beaucoup parler, parce que c'est vraiment la seule radio qui, dans le département du Gers, m'a reçu les bras ouverts et puis avec un super accueil, parce que toutes les autres radios, je n'ai eu aucun retour. Alors, tu vois, parce que ça, je vais y revenir dessus quand même. Hein. Il y a pas mal de radios quand même dans le Gers. Alors, on a quand même une artiste locale qui est dans le Gers. Mm. Hein, on est d'accord, puisque tu habites à côté d'Auch. Donc, tu envoies... Et travaille à Auch. Et travaille à Auch en plus, donc tu vas venir travailler ici maintenant. Donc, tu envoies ton single dans les radios de chez toi et on ne t'ouvre pas les portes. On me répond, qu'est-ce qu'on m'a répondu? Qu'on ne recevait que les artistes déjà connus, ou alors, Et voilà. déjà, faudrait-il qu'on soit des radios bien connues pour ne prendre que des artistes Je suis connus. d'accord. Oui. Et puis les émissions d'artistes locaux, voilà, ne les intéresse pas non plus. Enfin, j'ai pas eu de retour en tout cas positif. Et j'en suis bien triste et bien déçue en tout cas. Bon, mais nous, on est contents pour nous. On t'a, voilà. Et on va te suivre et tu verras, tu auras des surprises avec Radio d'Artagnan. Est-ce que tu as essayé les radios nationales? Alors les Parce radios que là, c'est autre nationales, chose, voilà. c'est Mais- complètement autre chose parce que là, Ouais. il faut passer par Paris. Je ne peux pas. J'ai déjà essayé, mais il faut toujours passer par Paris et c'est très bloqué. Voilà, c'est vraiment très bloqué. J'ai un style et un genre assez particulier qui rentrent pas dans la case. Pour le moment, j'aimerais avoir ma case. Donc, c'est ça qu'on te répond, que le style n'est pas adapté à la radio. Non, on me Parce ferme. qu'il faut dire que c'est un style bien à part, hein, aussi, Ouais. ce que tu fais, voilà. On me répond qu'il faut passer par Paris. Je n'ai Oui. pas de lien de contact. Oui. Tout est une question de réseau, de contact et de lien. Je démarre à peine mon projet. Il a à peine un an. Je commence à peine à rencontrer les gens. J'espère vite rencontrer des personnes qui me feront rencontrer des radios au niveau national. Oui. Mais je n'ai aucun contact pour le moment. Pour le moment, j'espère vraiment rencontrer d'autres personnes. Est-ce que ça te déçoit? Tu le vois comment, ces réactions-là? Parce que C'est fermé, hein, beaucoup. Le milieu tu est dois très voir ton fermé. avenir quand même, parce que tu te dis, voilà, je vais peut-être sortir un album 17 titres, ou je sais pas si tu vas mettre les 17, mais... Il faut pas se décourager. Comment faire pour promouvoir un album si Faut pas se les radios décourager. ne diffusent pas? Rencontrer des gens, un maximum, se faire entendre déjà au niveau local et avec la chance que quelqu'un qui connaît des personnes au niveau national puisse me faire entendre au niveau national et accepterait de me faire entrer au niveau national. Parce que c'est ce que tu aimerais quand même, être connu Au niveau national, au niveau national. évidemment, je le souhaite. Bon, il faut bien démarrer. J'avoue que je sors mon premier single le 18 novembre. Ça fait 1 an que je suis sortie et visible sur Internet, alors qu'avant je n'étais pas du tout inscrite nulle part. J'avoue que bon, même le projet quand même démarre bien à grande vitesse. Donc j'espère que ça va continuer dans le même rythme, dans le même rythme. Bon, il n'y a pas de raison. hein. C'est tout ce qu'on te souhaite de toute façon. Allez, si tu veux bien, on va écouter un autre morceau. Parce que nous, on va faire découvrir tes chansons. Ah oui, On très est là bien. pour ça. C'est lequel le prochain titre? Africa. Africa. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, oui. D'accord. Mais c'est tous les noms de Ouais, villages c'est ça. africains. Si les gens ne comprennent pas le français, il n'y a pas de mot français dedans, c'est que des noms de villages africains dans lesquels j'ai vécu. Afanian, par exemple, c'est le village où je suis née. Bafoussam, c'est là où j'ai été à l'école. Et Douala, qui est la capitale du Cameroun. Et vous aurez plein de noms de villages et de villes africaines. Très colorés et très rythmés.
Ça, je doute bien, hein, parce que l'Afrique, c'est très coloré et très rythmé, oui. Alors, pour vous donner le rythme, hein, n'oubliez pas d'envoyer vos questions ou vos petits messages via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou tout simplement Ou par... bien par mail, contact@radiodartagnan.com. Voilà, c'est très simple. On y va en Afrique, Dave? Allez, partons en Afrique. Allez. Il sera meilleur. Si la vie était un jeu, ça ne ressemblerait plus à la réalité. Si je Ah, jouais la petite avec boulette. La petite boulette. Allez, c'est parti. Booba Africa. Booba Africa, Booba Africa. Africa. Si, c'est fini, hein? Bah oui. c'est fini. C'est un titre très court. Oui, ça bouge bien. Tu fais des chorégraphies sur ces musiques-là? Ah oui, alors justement. Oui, parce que ça Justement. bouge bien. Est-ce que sur scène, voilà, tu danses? Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais fait des cours de danse. Oui. J'ai bonne souvenance quand même. Donc dans mes rencontres, évidemment, j'ai rencontré plusieurs personnes. Donc Brissy Akezizi, qui est professeur de danse sur Massub et sur Roche, également sur Toulouse, de dancehall, de hip-hop, etc. Donc il va faire la plupart de mes scènes, en tout cas avec sur le set. Et j'ai rencontré également, donc il sera en binôme pour la scène. Et ensuite, j'ai rencontré l'association Esseia Africa, qui est sur Nogaro, d'ailleurs, et avec qui je souhaiterais justement pouvoir danser avec eux. C'est la danse africaine, sur ce titre Africa. Donc il y aurait peut-être 4 danseuses africaines de cette association pour accompagner ce titre Africa, pour vraiment être dans la couleur d'Afrique jusqu'au bout. Et dans l'ambiance. Et dans l'ambiance. C'est vrai que ça ferait très très bien. Hein. Chapeau. En parlant de chapeau, on te voit souvent avec un chapeau, tu vois, comme quoi
Tout arrive, hein. Le chapeau est Ce important. fameux chapeau, je Oui, crois que partout ça, sur les c'est- photos, ouais, avec ce chapeau. T'es sur scène avec le chapeau? Exactement. Alors, ce chapeau, quand Oui. j'ai envie de dire 2 mots sur 2 ou 4 ou 10 Ouais. sur ce Allez. chapeau. Alors, sur chapeau, évidemment, il m'a été offert il y a de nombreuses années par ma mère. Qui, je fais collection de chapeaux, j'aime beaucoup les chapeaux, qui l'a acheté dans une brocante et il est resté dans un placard pendant un moment donné. Puis un jour, je l'ai ressorti pour le projet Cocasse et je trouve que ce chapeau, ça fait un petit peu le chapeau magicien magique, mais qui retrace bien je crois le projet, quoi. Vraiment, ce chapeau qui est sorti tout d'un coup de ce placard d'une brocante qui a une très grande histoire et puis qui a été mis en lumière sur beaucoup de, puis qui m'a mis aussi en lumière parce que c'est ce chapeau-là Ouais. qui fait que les gens me reconnaissent beaucoup dans ce chapeau noir. C'est vrai qu'elles sont charmantes, les photos avec. Ah, il faut dire que la tenue Coca, c'est génial. Bon, je suis une femme, c'est pour ça que je n'insiste pas, Mathias. Non, mais c'est sur le personnage que c'est voilà. Ça colle au personnage. Pour moi, c'est ça. C'est tout à fait cocasse. Mon Dieu. Oui, moi je l'ai vu. Alors en dehors des photos. Et franchement, j'ai trouvé ça ça. Il est vieux, ça- hein, c'est un vieux chapeau. Ouais, mais il a il pris. est vraiment très bien. Moi, j'aime bien. Il date, il a de l'histoire. Bon. Alors, Cocasse, est-ce que toi, tu t'es permise de déjà faire des concours, des tremplins, pour justement voir si le public adhère à tes chansons, pour savoir si on te classait bien et... T'as déjà fait des concours? Alors, pas en tant que cocasse, avec d'autres groupes à l'époque, mais Oui. non, pas en tant que cocasse, d'autant plus toujours pareil. Ce projet est très récent. Il a 1 an à peine, pour dire quelques mois. Donc, je n'ai même pas eu le temps de participer à des concours. Les concours, à vrai dire, je sais pas. Si j'ai envie de me faire connaître sur un plus large public, pour moi, le concours, ça reste quelque chose d'un petit peu local. Concours, mais c'est un petit peu difficile avec un style qui est particulier aussi, donc je suis pas vraiment trop concours. J'ai envie de me faire entendre, de me faire connaître avec mon propre style. Alors tu dis les concours, c'est souvent quelque chose de local, mais il y a aussi quelque chose de national puisqu'il y a des concours à la télé. Est-ce que tu as déjà pensé à t'inscrire dans les émissions télé-réalité comme, The Voice, on n'en parle pas, parce que c'est une voix qui recherche de nouvelles stars, Star Academy, les pop stars qui reviennent, enfin toutes ces émissions. Est-ce que tu as déjà pensé à t'inscrire dans des émissions comme ça pour gravir les marches les plus hautes là, en très Pour peu de temps répondre en plus? vraiment à ta question, Corinne, Ouais. y penser, non. Après, si on me le propose, pourquoi pas? C'est qui est différent. Oui. C'est qui est différent. C'est pas la démarche première. J'ai envie de me faire connaître par la scène, par les radios, par la télé, parce que je suis moi. Ensuite, le concours, c'est une autre, je pense, une autre façon, une autre démarche. Après, pourquoi pas? Si on me le propose, je serai la première à dire oui. Mais j'ai une autre stratégie, on va dire, dans ma tête pour pouvoir me faire connaître, plus que les concours. Oui, parce que ces émissions télé, forcément, tu vas peut-être pas, même c'est plus que sûr, tu vas pas chanter tes chansons à toi. Est-ce que tu te verrais, on t'impose de chanter telle chanson, tu crois que ça adhérerait à ta personnalité des émissions comme ça? J'aurais beaucoup de difficultés, Ben oui. évidemment, beaucoup de difficultés. Ou alors il faut vraiment que je choisisse les chansons à faire parce que j'aime beaucoup le jazz, Edith Piaf, Brassens, j'en referai des tas des chansons de ces artistes-là. Par contre, faire d'autres genres, d'autres styles, j'aurais plus de mal. Bon, alors tu nous parles souvent de scènes. Oui. Alors, est-ce que tu fais beaucoup de scènes? Est-ce que tu as fait déjà beaucoup de scènes? Est-ce que tu en prévois? Dans ma vie artistique, j'ai déjà fait de la scène. Dans le projet Cocasse, Oui. vu qu'il est toujours très récent, récent et que je oui. sors toujours d'Internet, pour le moment, il n'y en a pas de prévu, mais il va y en avoir. Maintenant, si, bientôt, avec RDA. Elle l'a dit. Je l'ai dit. Oui, avec RDA en septembre, le 20, si je me souviens 2014, bien. hein. 2014. Avec C'est pas RDA. encore, mais bon, nous on prévoit. Hein. Voilà, déjà cette scène, mais j'espère en Ouais. avoir déjà bien plus tôt. Je postule pour d'autres scènes en attendant la scène de RDA, évidemment. Donc j'espère bientôt, d'autant plus que j'ai tout ce qu'il faut, sonorisateur, Nicolas Goudineau, les danseurs, dont Brissy Akezizi, l'association, et pour pouvoir faire la scène et pour pouvoir
donner une dynamique scénique. Et les musiciens? Et les musiciens. As-tu des également. musiciens? Oui, il y a des musiciens Oui. avec qui je travaille également, selon leur disponibilité, puisqu'ils sont intermittents du spectacle, en fonction des dates et des disponibilités, ils pourront plus ou moins être là. Donc tu appelles les musiciens un par un, quoi. Si ce soir-là, tu as besoin d'un batteur, Voilà, un c'est guitariste, suivant mes ça- besoins. Oui. Et c'est suivant surtout La demande. La demande Oui. et les tarifs, puisqu'ils sont intermittents. La Oui. plupart sont dans le milieu de la musique, évidemment. Il faut les payer. C'est toujours la question du financement. Oui. Il y a du financement, ils viendront tous. Il n'y a pas de financement, on va faire en fonction du financement, évidemment. Je suppose que tu peux te déplacer toute seule aussi sur scène. Toi. Oui, je peux me déplacer toute seule. C'est vrai qu'avec Mais- aussi l'équipe, c'est toujours mieux, plus dynamisant et surtout, je pense que l'équipe indispensable, bien sûr le sonorisateur en premier, et Nicolas Godino, mais surtout aussi les danseurs. Je pense que ça donne une couleur scénique, pour dire vraiment couleur, la couleur scénique quand même un petit peu particulière. Alors, tu nous as dit que le 18 novembre allait sortir donc Oui. ton single. Mhm. Alors, pour le promouvoir, tu prévois quoi comme scène? Tu prévois, toi, d'écrire aux gens pour demander, pour te faire voir? Comment tu vas prévoir ces scènes-là, maintenant, pour faire découvrir en vrai Cocasse? Je postule pour des scènes dans les festivals, un maximum. Bon, C'est toi qui t'en occupes? je m'occupe de tout, Oui, je m'occupe oui. de la presse locale. Là, suis passée dans le sud-ouest, la dépêche au niveau régional. Et je m'occupe du dossier de presse en l'envoyant à droite et à gauche. La maison de production aussi s'en occupe de leur côté. Est-ce que tu as des scènes de prévues? Est-ce que tu en vises, du moins? Est-ce que tu À vas viser, te- j'en vise. Voilà, Ça, je suis voilà. à fond et je suis Parce en que ça, grande attente de scène. C'est Bon, plutôt ça. Je me doute bien. Quelques festivals par là, tu as dû voir. T'aimerais aller où? Sur quelle scène t'aimerais Le aller? printemps de Bourges. Ouais, le chapeau. Oui. Mais c'est bien de voir comme ça. Oui. Je vois vraiment Oui. là-dedans. Je me Oui. vois pas sur des petites scènes. Je veux dire ce qu'il y a. Oui, Je oui. voudrais de la scène. J'en ai fait des petites scènes. J'en ai fait pas mal. Je voudrais jouer au bikini à Toulouse. Mais je me vois vraiment sur des scènes comme ça. Voilà. Pour vraiment, avec l'équipe avec laquelle je travaille, je suis sûre que ça marchera et qu'on saura donner la dynamique à la soirée. C'est certain. Donc là, le 18 novembre, on va sortir juste ton single de titre. Oui. Donc après, si on te prend sur scène, bien sûr, tu vas faire découvrir les 17 chansons qui seront sur ton prochain Je peux album, tenir- si ça marche. Je peux tenir 1h30, 2 heures. Il n'y a pas de problème. Donc tu as dit qu'il y en avait 17, mais il y en a 17 plus 17 plus 17, puisqu'on va jouer avec les chiffres, nous aussi, après tout. Exactement. Il y en a 17, mais il y en a. Puis je parle aussi pour présenter les morceaux. Oui, t'as une balle bien fermée à clé où il y a plein de titres, toi aussi, quoi. C'est ça. Bon. Alors, Cocasse, par contre, s'il y a des gens, des associations qui t'ont écouté ce soir ou qui nous écoutent, Oui. voilà, si on veut te contacter pour te prendre sur scène, si ça intéresse les gens, on te contacte où? Alors, ils peuvent me contacter par mail. Enfin, en tout cas, ils Oui. peuvent voir sur Produis-moi via Facebook également, Cocasse. Ou alors par mail sur Gmail, c'est cocasprod, KOK2SPROD, @gmail.com. Voilà, et on t'a directement, voilà, Là, c'est directement la boîte email Oui. personnel. Cocasse personnel et ils peuvent demander s'ils veulent le single aussi en version physique ou me proposer des dates. En tout cas, je lis tous mes mails, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à toute proposition artistique, bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà des associations ou des œuvres caritatives qui t'ont déjà appelé pour te produire pour eux? Oui, sur Toulouse. Oui. Ouais, Tu as accepté? Non, il n'y avait pas de financement. Et je ne voulais pas me déplacer sans ce financement parce qu'il y a une équipe derrière. Je ne peux pas demander aux intermittents du spectacle de faire du gratuit. On n'est pas dans une vie actuelle. Bon, ben voilà, notre travail mérite salaire. Donc, j'ai dû refuser parce que je ne voulais pas me déplacer sans l'équipe. Mais pour RDA, évidemment, je me déplacerai sans l'équipe. J'ai eu un coup de chaud, Dave, là. Il a fait chaud d'un coup. Moi, hein. je te vois tout rouge à toi. Je sais pas Ah oui, c'est pourquoi. pour ça. On va mettre la clim. Ouais, enclenche là de suite. Alors, Cocasse, est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de travailler avec des artistes un peu plus connus, comme on appelle
Oui. Georges Beau, qui est quand même assez reconnu, qui travaille avec Bernard Lavillier. Oui. Laurent Faucheux, le batteur, et Laurent Gilly, qui est guitariste. Ce sont les trois grands professionnels reconnus, en tout cas. Sinon, je reconnais les compétences et le professionnalisme des personnes avec qui je travaille, Nicolas Godino et Brissi Akezizi, qui sont connus au niveau quand même régional. Et si je te disais là, demain on te propose de faire un duo, de travailler avec un grand artiste, tu choisirais qui? Manu Dibango. Je sais pas. Je ne sais pas. Ça fait rire Arnaud. Bon. Non, t'aimerais pas faire un duo Les artistes avec qui j'aurais aimé, parce que je dis j'aurais parce qu'ils sont plus là. Ça c'est souvent. En fait, je pense à toutes T'imites Corinne là. Voilà. Parce que moi c'est Daniel Balavoine, Grégory Le Marchal. Voilà, tu vas nous récupérer tous les morts toi aussi. Je suis plutôt en fait à récupérer. J'avoue que on pose cette question. Ces personnes ne sont plus parmi nous à l'heure actuelle. Ouais. Pour moi, c'est spontanément, ça serait Piaf, Georges Brassens, toutes ces personnes-là, évidemment que j'aurais aimé vraiment être de leur époque pour pouvoir peut-être les rencontrer. J'aurais voulu ça. Oui, les chansons à texte, de la voix et des chansons à texte. De la voix et chansons à texte, je reste quand même là-dedans, qui ont une identité, surtout des artistes à identité, parce que c'est ce qui m'a porté, ce qui m'a permis de créer Cocasse et de créer l'identité Cocasse, c'est parce que ces personnes, pour moi, je les ai beaucoup écoutées et je voulais une identité propre à moi, comme eux, ils l'avaient. Et justement, dans ton enfance, pour arriver à la musique, est-ce qu'il y a justement des chanteurs ou des musiciens qui t'ont bien inspiré, à part ce que tu viens de dire là? Les groupes de rock, faut dire ce qu'il y a. Oui, même hard, tu as dit tout à l'heure. Black Sabbath. Ah oui, voilà. Juste Sinon, dans la world music, il y avait quand même Chouché Laraman. Dans les rythmiques africaines, il y a quand même aussi Fela Kuti. Dans le reggae, il y a Hubob, mais bon, voilà, j'écoute plus tout ça, mais ça m'a quand même pas mal inspiré, toutes ces artistes-là. Tu t'es dit, petite, je vais les imiter, et quand je serai grande, je serai comme eux. J'aimerais. C'est ça. J'ai gardé mon rêve quand même. Je suis restée sur mon rêve, accrochée à mon rêve toute mon enfance, et pour réussir à être là aujourd'hui. Il faut le garder, ce rêve, hein? Il faut être accroché à son rêve, on ne le lâche pas. Oui, même si on n'est plus toute petite. Exactement. Voilà. Parce qu'elle n'est pas petite. Ah non? Et pourquoi tu me regardes? Bon. Je porte des talons, c'est pour ça. Ouais, ça c'est l'excuse, ça. On ne va pas donner les mensurations à l'antenne, non, Mathias, hein? C'est juste pour dire qu'elle était grande, je n'ai rien dit de plus. Parce que moi, à côté, je suis tout petit. Oui, comme moi. Non. Plus c'est petit, plus c'est mignon, et plus c'est grand, c'est mignon aussi. Oui. Cocasse. Bon. Alors, on va écouter un autre titre, Désintégration. Alors, Désintégration, justement, j'ai fait référence tout à l'heure, je fais un petit retour. Désintégration, ça parle de la politique du handicap en France. Justement, j'ai fait mon mémoire du CAFDES sur ce sujet-là, et je souhaitais transmettre aussi un petit rappel de la loi concernant l'inclusion des personnes handicapées en France, et particulièrement les personnes handicapées psychiques, parce que le handicap physique, ça se voit, on est plus, on intègre, etc. Mais le handicap mental et psychique, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'institutions, et je voulais transmettre un petit peu un message pour faire un petit rappel loi sur l'inclusion, l'intégration de ces personnes, et surtout la difficulté pour ces personnes à intégrer nos structures, les emplois, et à vivre ce qu'on peut tous vivre tout simplement, tout un chacun, pour rester dans l'égalité. Et vivre normalement. Et vivre normalement. Tu parles très bien, hein? Ouais, bon. Merci Corinne. Non mais oui. Désintégration, tout de suite, c'est notre invité de ce soir, Cocasse, que vous écoutez sur Radio d'Artagnan. Je suis un petit gars avec un handicap qui ne se voit pas. Il me suffit de vous dire ça et mon cerveau délire comme ça. L'extérieur me fait peur. La différence n'est pas une erreur. Mes droits je les connais. Les lois ont prôné l'égalité de droits et des chances. Mais toujours avec si peu de finances.
discrimination positive. C'est comme cela qu'ils disent des lois pour l'intégration, basées sur la compensation, une conception de l'individu libre. Tout ne m'est pas accessible. J'intègre l'inégalité de chaque moment présent. J'intègre la possibilité d'une égalité dans le temps. Sur l'individu et non l'environnement. Considérer l'individu comme cause de son comportement ne questionne pas les pratiques sociales autrement. Je ne suis pas entendu quant à mes propres droits. L'égalité, respect et liberté. Je vais être traité avec la même dignité, même droit et même devoir que toi. Insertion, intégration ou discrimination, différent mais précis et considérablement attentif. L'insertion pour l'inclusion, égalité de droit, que dictent nos lois. J'intègre l'inégalité de chaque moment présent. J'intègre la possibilité d'une égalité dans le temps. Comptabiliser le temps c'est de l'argent, on peut le perdre, ou le gagner, et pour d'autres cycliques, selon les jours, événements, nous avons créé le temps, pour découper nos années, nos mois, nos journées, existe-t-il vraiment? Nous disposons tous du même temps, je pourrais le frôler, mais comment l'attraper? La patience sûre, c'est son ami. Parfois si proche, il s'enfuit. Et je cours pour l'attraper. Mais je sais, lui qui le fait. J'intègre l'inégalité de chaque moment présent. J'intègre la possibilité d'une égalité dans le temps. Pour l'inclusion, égalité des droits, que dictent nos lois, que dictent nos lois. Je pourrais l'effleurer, mais comment m'insérer? L'égalité est sûre, c'est son amie. Parfois si proche, elle s'enfuit, et je cours pour ma liberté, et je sais tel qui le fait. J'intègre l'inégalité de chaque moment présent. J'intègre la possibilité d'une égalité dans le temps.
Désintégration. Désintégration. C'est bien. Elle me laisse, t'as vu, hein, tu l'as remarqué. Ah hein. oui, oui. Elle me scotche de son parler, sa personnalité, ton style tout à fait à part. Tu vas venir au concert de Radio d'Artagnan en 2014. Corinne est amoureuse, ça y est. Non, je n'ai pas changé de... Non, mais musicalement amoureuse. Ah, moi... Pourtant, on me connaît, hein. Ah oui, oui. Tu connais mon style. Ah oui, oui, tout Voilà. à fait. Moi, il faut qu'il y ait de la voix et du texte. Et du style. Voilà. Et un style bien à soi. Et du rythme. Du rythme, pas forcément, ouais, parce que moi, tu me mets une chanson à pleurer, je vais l'accepter volontiers. hein. Et elle va pleurer sans problème. Non, mais Mathias, il vit avec moi depuis 20 ans déjà. Non, mais on t'a vu sur scène. Hein. Ça y est. Bon. Alors, vous avez vu, le temps passe. Hein. Oui. On se fout de moi, t'as vu, on rigole. Le temps passe et on va bientôt arriver à... Oh, ne fais pas cette tête, Coca, s'il te plaît. Alors, est-ce que, en dehors de la chanson, parce qu'on a vu déjà que ça te prenait beaucoup de temps, Oui. est-ce que tu as le temps d'avoir des loisirs à côté, de faire autre chose, de faire du sport Ah oui, je fais de la course à pied. Oui. J'aime Du beaucoup tir. courir. Du tir, oui. Alors tout ça, on va préciser, je suppose, voilà. Du tir, la course à pied, tout ça, est-ce que ça a un rapport avec ton métier? Dans la course à pied, non. Après, Le tir, oui. tir, oui. Oui, le tir, c'est dans le cadre de la gendarmerie, puisque je suis capitaine de réserve en gendarmerie, puisque je suis la psychologue formatrice du département pour les gendarmes. Vous avez entendu les deux garçons? Vous Oui, rigolez moins, cela. Pas de problème. Tenez-vous à carreau, hein, capitaine de gendarmerie. Réserve, en réserve. En réserve. Donc, c'est pas mon premier travail. Mon premier travail, je suis psychologue, Mhm. formateur et intervenante. J'ai un organisme de formation où je forme beaucoup les professionnels sur la région Midi-Pyrénées. Et à côté, j'ai beaucoup parlé de mes examens, etc. C'était le CAFDES que je passais. Le CAFDES, c'est le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement médico-social. C'est pour être directrice. Ce qui a influencé beaucoup mes textes. Avec mon parcours en psychologie, évidemment, j'ai beaucoup écrit des textes comme Vol les mots, qui est en rapport avec la philosophie et la psychologie. Et l'autre diplôme, le CAFDES, désintégration, je pense que c'est vraiment, puisque c'est beaucoup plus la politique, il a beaucoup influencé ce texte-là. Ma vie personnelle, ça sera Africa. Enfin, ma passion, c'est Instrumendi que l'on va écouter après. Et bon, voilà, c'est vrai qu'à côté, je fais des activités professionnelles qui me prennent beaucoup de temps. On comprend mieux pourquoi tu parles bien maintenant. Hein. Mais disons que dans la formation, il faut parler. Oui, Je parle beaucoup, c'est pour ça que quand on me pose une question, Non, mais je parle. Il y en a, ils parlent beaucoup, mais pour rien dire. Mais toi, tu as parlé, franchement... Une pro du chanter et du parler. C'est clair, hein, elle explique, c'est clair, net, voilà. Une voix très charmante, tout qui va bien. Non, je suis pas amoureuse, hein, ne vous inquiétez pas. Tu arrives quand même à t'organiser, parce que bon, ton travail, je pense qu'il doit te prendre beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Tu arrives à gérer justement, musique, travail. avant que le projet, Ouais. avant que le projet commence, j'étais mon temps de travail, je dirais à 140% entre mon travail et mes études, parce que mon diplôme, je l'ai eu au mois de juillet, donc je faisais mener tout de front. Et quand est arrivé me tomber dessus ce projet, ben là, il a fallu que je change complètement ma vie, puisque j'ai réduit mon temps de travail à 50% pour pouvoir mener ce projet à mes 50 entre %. Donc je mène ces deux projets de front, en espérant que surtout le projet musical continue à démarrer à grande vitesse et évolue à grands pas, comme dans ma vie professionnelle, ça a beaucoup évolué aussi. Bon, ça, ce sont des bagages que je pourrais toujours reprendre un jour, de toute façon. Mais ma priorité, elle est claire. Hein. C'est le milieu Alors, artistique. Voilà, la priorité, c'est le milieu artistique. Si jamais, ce que j'espère pour toi, hein, ça venait à marcher parce que le single a marché très rapidement, il faut le reconnaître. Bon, Mais je me suis adaptée rapidement. Aussi. je me doute bien. Ça, j'ai pas de souci de ce côté-là. Si jamais l'album vient à se concrétiser très rapidement, est-ce que tu quitterais ton travail?
pour Entièrement. vivre De toute que façon, de la musique. Je suis entièrement autonome puisque je suis à mon propre compte. De toute façon, donc dans le milieu du travail, je suis à mon propre compte. Il suffit juste que je délègue, comme j'ai commencé à faire à d'autres professionnels, mon temps de travail, comme j'ai commencé déjà à le faire. Il reste plus que les 50%. Et puis en avant le projet Cocasse et le vivre à 100%. Ou 150, je dirais même. Ah oui, parce qu'après les scènes, Le faire 150% ne me fait pas peur. J'ai Voilà. l'habitude dans le milieu du travail à multiplier les activités professionnelles, donc à multiplier tout le travail artistique qu'il y a par rapport au projet Cocasse. C'est pas simplement chanter, mais composer, travailler la scène, la communication, la production, les interviews. Enfin, c'est beaucoup de travail. Tout à fait. Et si ce veut se réaliser, est-ce que tu aurais tes propres musiciens? Parce qu'après, voilà, si tu tournes beaucoup, est-ce que tu prendrais toujours les mêmes musiciens ou tu ferais comme tu fais maintenant, des intermittents, prendre Je pense plutôt que au pied levé? Voilà, ça sera plutôt en Plutôt, fonction des projets, en fonction des relations et des échanges que j'ai avec les uns et les autres. C'est surtout ça, parce que c'est un projet de rencontre. Tu voudrais rester Cocasse, voilà, ton identité resterait la tienne, mais ne formerait pas un groupe, ce Cocasse. Oui, alors je travaille quand même avec l'ingénieur du son Nicolas Godino. Donc quand même pour moi, il fait partie aussi du projet puisqu'on l'a un peu démarré ensemble depuis le studio Polygone il y a 1 an et qu'il a participé à beaucoup enfin, il a carrément enregistré et on a beaucoup fait toute la maquette. Donc oui, j'aimerais bien qu'on continue ensemble. Après, je demande pas mieux qu'à continuer à travailler les mêmes personnes, mais comme la vie fait que il y a des priorités pour chacun qui sont différentes et je sais très bien par expérience que ça évoluera de toute façon. Voilà. Même si j'ai une envie de continuer à travailler avec les mêmes personnes, je sais très bien qu'avec le temps, ça va évoluer. C'est sûr. Alors, ton actualité à l'heure actuelle, c'est le single qui sort le 18 novembre. Donc, on pourra le retrouver sur les sites de téléchargement sur toutes légaux. les plateformes de téléchargement Internet. Et en physique. En physique, il faut envoyer un mail à cocasprod@gmail.com, comme je disais tout à l'heure, Cocas, K-O-K-2-S-P-R-O-D, @gmail.com, et m'envoyer un message comme quoi vous désirez avoir le single physiquement. Donc, il comporte 4 titres, c'est-à-dire les deux titres, Volent les mots et les chiffres parlent, donc, qui sont en 2 versions, version longue et version courte, parce que quand j'ai composé mes morceaux, et j'étais pas préparée à ça, mais on m'a demandé de réduire mes textes et mes morceaux à 2 minutes 30 pour que ça rentre dans les radios nationales. Donc, Alors 2 minutes 30, normalement, c'est les chansons pour l'Eurovision. Voilà, mais vu que mes morceaux font plutôt 5 minutes, voire 6 pour certains. Voilà. Après, Dave, en radio, il y a beaucoup de chansons qui font 3 minutes, 4 minutes, voire presque jusqu'à 5 minutes, des titres. Oui. Mais c'est vrai. Radio nationale. Ouais, mais c'est vrai que pour l'Eurovision, attention, c'est maîtrisé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont prévu de te mettre à l'Eurovision pour représenter la France. En tout cas, il faut rentrer quand même dans la case 2 minutes 30, ce qui est pas facile quand on fait des chansons à Ben, c'est texte, clair. de couper des paragraphes entiers et de faire la moitié, parce que ça m'a demandé de couper la moitié de mes textes complètement. Là, j'avais jamais entendu qu'il fallait une chanson à 2 minutes 30 pour être diffusée. Quand je dis 2 minutes 30, c'est entre 2 minutes, enfin moins de 3 minutes en tout cas. Pour passer en radio nationale, il fallait déjà que je réduise le temps. Moi, c'est pour ça que le single physique sort avec 4 titres. 2 titres en version normale, version longue, et 2 autres titres en version courte. Voilà. T'as bien fait de mettre la version longue, puisque les radios nationales ne te diffusent pas, donc t'as pas besoin de mettre en 2 minutes 30. T'as Si, eu raison. La version des chiffres parlent, je tiens à le préciser, parce que j'ai écouté tout à l'heure ce que j'avais donné. On fait des erreurs, j'ai donné la version courte, j'ai pas donné la version longue, il y a une version plus longue en tous les cas. Mais on l'a, t'inquiète pas. Donc, l'album, il est sur Produis-moi. Oui, On est à l'heure actuelle à 7 520 €. oui. Tu voudrais obtenir 35 000 € parce que, 17 chansons, on sait très bien que l'album, voilà, il faut l'enregistrer. Il faut avoir après le CD, pour pouvoir le vendre en physique.
Ça coûte beaucoup de sous. Oui, toute la communication qui va avec. Voilà. Donc, tu n'as pas de temps, parce qu'il y a certains chanteurs, voilà, c'est jusqu'à telle date. Et si à telle date, ils n'ont pas atteint, bon, ben, tout s'écroule, quoi. Ils sont obligés de rembourser. Je trouvais ça un peu stupide. En tout cas, je souhaite que ça se fasse assez rapidement, quand même, hein, parce que j'ai envie d'être repérée par des professionnels ou des maisons de disques encore bien plus grandes pour pouvoir faire plus de production, plus de com et tout ce qui va avec. Eh bien, on va donner un coup de fouet. Je l'espère bien. Allez, on va dire aux gens, donc, mais t'inquiète pas, tu vois, il y a mes auditrices qui travaillent pour nous, hein. Elles le mettent sur Facebook, elles ont mis tout, hein. Le lien pour y aller, pour financer. Donc, c'est Produis-moi. Alors, prod, comme la P-R-O-D, 8, c'est le chiffre. Oui. Et moi, c'est pas moi, mais c'est moi, M-O-I. Et on tape Cocasse et on te trouve. Sur Produis-moi ou sur Facebook ou sur ma boîte email, il n'y a aucun souci, vous pouvez me contacter, me joindre, avec plaisir, je répondrai en tous les cas. Voilà. Si jamais les gens n'ont pas eu le temps de noter, si vous voulez le single de Cocasse qui sort le 18 novembre, ils peuvent me contacter aussi. Tout à fait. Voilà. On dirigera vers les bonnes personnes, il n'y a pas de souci. Il y a encore le temps pour un autre titre encore, leur faire découvrir un autre Mais titre. on va mettre les deux. On va en mettre un déjà. Instrument dit. Instrument, c'est l'instrument, hein, comme la guitare. Exactement, c'est Bon, l'instrument alors. qui parle. Ça parle, un instrument. C'est Bon. l'instrument qui... c'est un objet qui est humanisé. C'est lui Oui. qui dit sa vie d'instrument. Je suis passionnée par... c'est ce texte d'ailleurs que j'ai écrit en très très peu de temps. Passionnée par la musique, je voyais toutes mes guitares, mes instruments là tout seul. Et moi devant mes cahiers, je me dis oh là là, les pauvres instruments, ils sont tout seuls. Là, je les ai délaissés. Et je les ai fait parler dans ce texte. Il s'adresse à son créateur, à celui qui est en train de le construire. Et il découvre petit à petit sa vie d'instrument. Il partage sa vie avec d'autres instruments. Et puis un jour, il est prêté. Il connaît pas, il sait pas ce que c'est qu'être prêté. Et il se rend compte que cet objet-là, il existe parce que il est tenu entre les mains. Voilà, c'est juste par rapport à ça qu'il existe. Et c'est ce que dit ce texte. Instrument dit, il parle de sa vie, tout simplement comme s'il était humanisé. Un objet qui parle. Elle m'épate, parce qu'il faut une inspiration pour ça. C'est vrai, hein, Arnaud? Ouais, ah oui. Voilà, pour C'est faire étonnant, parler ouais. des instruments, Alors, ce qui est rigolo, c'est il faut que que ça vienne, une inspiration, ouais. C'est que d'ailleurs au début dans l'introduction, vous verrez l'instrument qui est en train de se construire et à la fin de ce texte, il explique que justement je suis peut-être qu'un simple objet, mais j'ai cette unique qualité d'être quand je suis portée. Bon, Voilà, bravo. bon, mais Dave, il n'y a plus qu'à envoyer instrument Alors, dit. j'en profite juste pour un petit message de la Oui. part de Peggy qui vient d'appeler pour te dire que tu es super. C'est super, un gros bisou à Peggy. Donc l'association justement de Nogaro africaine qui est professeure Ah. de danse africaine que j'ai rencontrée. Et voilà, on est tombés amoureuses, on va dire ça. Bon, Musicalement, bien sûr. Rassure-moi. Tu as une vie normale, hein? Ouais. Oui, j'ai Bon. une vie normale. Bon, on va en parler en antenne, ça n'intéresse personne. Dave, tu peux lancer instrument On est dit? tombés Ah bah, c'est amoureuses parti. en Allez. formation. C'était parfait. Je commence maintenant à naître. Je suis formée de bois, de cordes et d'acier. Et bien d'autres matières encore. Qu'il a sélectionné soigneusement. J'observe mon créateur. Un être passionné, silencieux. Dans ce vieil atelier, il explore chaque partie de mon corps. Il a façonné précieusement. J'étais sans corps et sans âme. Et maintenant, je vais bientôt. Il m'a réalisé jusqu'au dernier tour de clé. Je suis enfin accordé tout entier. Je peux crier, parler, chanter.
première note s'est évaporée. Son anatomie a frissonné. C'est un très beau B, les cordons vibraient. Sur les manches, ses doigts appuyés. La hauteur des sons a changé. Les choux amputés, les arpèges ont chanté, la caisse a résonné, l'onde acoustique dispersée. J'étais sans corps et sans âme. Et maintenant, je commence mon apprentissage. Je vois sur son visage comme un mirage. Je suis surpris et flatté, il semble fasciné. De sa merveille instrumentale devient cette harmonie vocale. Un passage, un canal, passe les émotions qui nourrissent ma perception. Je ressens, je vis, je vibre et je pense avec lui. Mais je n'ai qu'un seul moyen de vivre, jouer avec lui. Une fatalité redoutée, et personne ne m'a jamais préparé. J'en suis bien affligé. J'étais sans corps et sans âme. Et maintenant, je touche la mélancolie. Autour de moi, d'autres au regard froid ne semblent pas s'exprimer comme moi. Tout au long de mes premiers pas, j'ai compris que ces moments-là ne durent pas. Je deviens dépendant de lui, mais il ne le sait pas. Et quand il n'est pas là, c'est fou comme je m'ennuie. Je dors et je n'ai plus la parole. Je vous assure que ce n'est pas drôle. J'étais sans corps et sans âme. Et maintenant, j'attends son retour. Un jour, il m'a embarqué pendant un long voyage muet. Quand nous sommes arrivés, ce sont les autres que j'entendais. Joueurs et leurs binômes, tous harmonisés, j'ai compris pourquoi j'existais. Tout ce que je sais, je peux le partager. Mais comment vais-je me présenter? Je débute dans le métier. Il y a peu de temps que j'ai été créé. Un joueur inconnu m'a approché. Je suis complètement dérangé. Je ne suis pas habitué à cette façon de jouer qui fortement me déplaît. J'étais sans corps et sans âme. Et maintenant, je ne veux plus m'exprimer. Un moment dur à passer. Je ne veux plus être prêté. C'est à lui que je me suis attachée. Pourquoi m'a-t-il laissé? Il voulait simplement me montrer, intégré dans cette assemblée. Nous allons enfin communiquer, prodiguer, jouer sans s'arrêter. J'étais sans corps et sans âme. Et maintenant, j'ai le langage. Il bavarde par le bout de ses doigts. Et enfin je deviens moi. Il utilise tout son corps pour jouer. Je transmets ce qu'il m'a dicté, avec autant d'émotivité, d'affectivité. Et je vois que cela lui plaît. Ce qu'il me donne, je lui rendrai. Tant que je suis considéré, je vis grâce à ses mains. Me reprendra-t-il encore demain? Où serais-je dans d'autres mains? Que dois-je éprouver? Maintenant je sais tant que je suis aimé. Il ne m'abandonnera jamais. J'étais sans corps et sans âme. Et maintenant je dévore le plaisir de la vie. Sa vie est comptée, la mienne est limitée. Un temps nous est donné pour des instants de plaisir partagés. Je ne laisserai rien tout gâcher, même si je ne suis qu'un simple objet. J'ai cette unique qualité d'être. Quand je suis portée, j'étais sans corps et sans âme. Et maintenant, et pour longtemps, j'ai le langage. Instrument dit. Et oui, il parle cet instrument. Superbe. Il parle. Je suis contente de l'avoir invitée au concert de Radio d'Artagnan. Dites donc. Et en plus, elle a dit oui. Oui, je dis oui. Nous, on achète. J'achète. Bon, t'as vu, on a même dépassé. Oui. Ça passe vite, hein, 1h30. Oui, ça passe très vite. Oui. Mais bon, t'es pas très loin, tu reviendras. Ah oui, avec plaisir. La sortie de l'album, Retour Radio d'Artagnan. Exactement. Et on t'accueillera avec grand plaisir. Alors, ce qu'on va faire, on va te laisser le mot de la fin, Cocasse. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan?
Le mot de la fin. Ah, le mot de la fin. J'ai du mal avec ce mot-là. Moi, Pas de fin. Ah non, c'est qu'un début, hein. Voilà. Oui, oui. La fin de l'émission, c'est tout. La fin, j'espère que les compositions que les personnes ont pu écouter, ça leur a plu, qu'ils peuvent miser pour la production de mon album, me mettre en contact avec un maximum de personnes, de professionnels pour faire avancer ce projet et puis pour me faire connaître, puisque je démarre et je voudrais vraiment me faire connaître sur un plus large public. Beaucoup plus grand, voilà, et beaucoup plus large. Après, tout ce qui nous rejoint, tout ce qui nous relie, c'est la musique, hein, ce langage universel qui est là pour communiquer et surtout pour transmettre, parce que je pense que le message à travers mes textes, c'est la transmission. J'aime transmettre, comme j'allais dire dans mon travail personnel, j'aime beaucoup la transmission, transmettre. Donc je crois que c'est le fil conducteur aussi de ce projet, transmettre un maximum, rencontrer des gens et transmettre ce langage universel qu'est la musique. Vous croyez qu'on peut parler après ça? Oui, moi je veux dire quelque chose. Si quelqu'un connaît l'Olympia, n'hésitez pas. Hein, ou le Stade de France, elle prend. Je suis sûr qu'elle prend. Je suis sûre qu'elle commencerait plus petit. Non, Et y aller petit à petit. Non, mais elle va y aller demain. À l'Olympia. Ah oui, là c'est parti comme c'est parti avec toi. Non mais c'est clair, tu regarderas, il y a plein de petits messages via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan, tu vois, ça commente encore, voilà. Donc on avait Jean-Marc de Belgique, Jackie qui est à l'écoute, Nati de la région parisienne, Jackie il est de Belgique aussi, hein, voilà, qui ont mis de superbes messages, voilà, ils sont un peu comme moi, ils sont bouche bée, c'est vrai que tu parles très bien, t'as un style bien à toi, formidable. Alors, Jean-Marc, Jackie, Nati, même s'ils sont de Belgique, de Paris, tout ça, ils sont au concert 2014. Ah, je serais enchantée de les rencontrer. Donc, rassurons-les de suite. Cocasse sera là-bas sur scène. Donc, Jackie, Nati, Jean-Marc, tout ça, vous découvrirez Cocasse sur scène pour le concert de Radio d'Artagnan 2014. D'accord. Bon, on te découvrira avant, bien sûr. Hein. Maintenant que tu es passé dans les découvertes de RDA, sache que tu seras diffusé. Bon, avec tes 2 titres pour l'instant. Oui. Nous, on va attendre vite l'album. Donc, dès que ton album est finalisé, parce que ça va partir dans le rythme, comme le single, ça va vite aller, comme dit Mathias. Il faut créer un buzz. On va créer un buzz, il n'y a pas de souci. Tu nous tiens au courant, bien sûr, de ton actualité, Cocasse. Bien sûr. Hein. Et puis, c'est pas parce que l'album n'est pas sorti que tu ne peux pas faire de scène. Tout à fait. Donc, je suis vraiment prête pour la scène dès demain. Là, je suis vraiment prête. Donc, il faut dire aux gens de ne pas hésiter à te contacter via Facebook. Alors, Cocasse, on va bien le réépeler pour que les gens... vas-y. K-O-K-A-2-S. K-O-K-A-2-S. Cocasse. C'est charmant. Bon, eh bien, écoute, on va finir. Sur le dernier titre ? Eh oui, tu vois, on les aura tous passés. Bon, il y en a un paquet. Carte de l'enfant pour les parents méchants. Alors, je voudrais introduire aussi ce texte qui est... là, vous allez entendre qu'une petite partie de ce texte-là. Il est en 4 parties. Vous allez entendre que le dessert, pour ceux qui sont adeptes de la gourmandise. Tout simplement parce que c'est un texte très long. C'est Carte de l'enfant, donc il est sous forme de carte, entrée, plat et dessert. Carte de l'enfant pour les parents méchants, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui s'adresse donc à ses parents et qui lui donne une bonne leçon d'éducation. Donc si là vous n'entendrez que le dessert, mais je vais vous raconter quand même l'histoire de ce morceau. Dans la première partie qui est l'entrée que vous n'allez pas avoir la chance aujourd'hui d'entendre, mais peut-être sur l'album. Donc c'est l'entrée, donc là c'est toutes les fonctions parentales et sa naissance, comment ça se passe pour lui d'un point de vue de l'enfant et comment il s'adresse à ses parents. Hein, ce que c'est que devenir mère, ce que c'est que devenir père pour lui. Donc ça, c'est sur un style plutôt bossa, salsa. Le plat numéro 1, c'est sa petite enfance de la première année à 3 ans, avec tout ce fameux crise d'opposition, qui est plutôt sur un genre, on va dire techno, qui bouge un peu, parce que ça fait bouger quand même, il faut dire ce que c'est l'opposition. Le plat numéro 2, parce qu'il y a 2 plats, parce que c'est un gros repas, cette carte. Dans ce plat numéro 2, nous avons de l'âge de 3 ans à l'âge des apprentissages, qui est 6 ans. Donc là, il nous fait vivre tout son complexe oedipien, hein, son fameux conflit affectif. Et là, c'est vu que c'est aussi turbulent, je l'ai fait sur un style plutôt dubstep. Et évidemment, cette dernière partie que vous allez entendre,
qui dure quelques minutes, puisque c'est un morceau qui est en 4 parties. Vous n'entendez que la dernière partie qui le dessert. C'est la fameuse adolescence. Eh bien, tout ce qu'il n'a pas eu, il le fait payer à ses parents. Sur un style plutôt un peu rock, qui fait aussi bouger. Donc, il dit bien, tout ce que j'ai manqué, je vous le fais payer. Dans le refrain, on ne naît pas toujours dans une famille, parce que, bien sûr, avec l'évolution actuelle des familles, tout le monde n'est pas éduqué par sa famille biologique, mais par bien sûr d'autres personnes. Donc on est tous dans une famille, et après il y a toute l'éducation qui va avec. Et puis à la fin il dit bien je fais de mon mieux pour être un parent méchant, parce qu'on reproduit ce que l'on a évidemment vécu. Alors, faire les poubelles, vider les poubelles, faire l'aspirateur, c'est toutes des choses, évidemment on a toujours dit à ses parents tu es méchant. Donc c'est ce qu'il dit, je fais de mon mieux pour être un parent méchant comme mes parents l'étaient avant que je devienne grand. Merci d'avoir appris à être de méchantes bonnes personnes, car le monde d'aujourd'hui manque de logique et cela m'étonne. Bon, alors, par contre, elle dure combien de temps cette chanson? Alors, la vraie. La vraie, elle est en 4 parties. Et donc oui. en live, elle sera diffusée, on va dire, en 4 parties différentes, mais espacées avec d'autres morceaux. Chaque morceau fait entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Le dessert fait à peu près 2 minutes 30. À peu près la moyenne, c'est 2 minutes 30. Sinon, vous multipliez 2 minutes 30 à 3 minutes par 4. Oui, parce que tu as mélangé rock, techno. Tous les styles dedans. Dubstep, bossa. Enfin, c'est en évolution, on va dire que ça part d'une intro, on va dire plutôt bossa, c'est plutôt des rythmes très naturels, percussions. Alors, ça arrive au deuxième plat où là c'est un peu techno, oui, mais voilà. Le dubstep qui est un peu plus dur que la techno sur le plat numéro 2, et on va dire le côté un petit peu plus rock, avec une petite touche de Shaolin quand même, dans un certain cri que j'ai pu faire. Il y a un petit reste de ce métal que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, il y a quelques années. Voilà, donc c'est toute l'évolution de ce titre qui s'appelle Carte de l'enfant pour les parents méchants. Alors c'est de l'humour, les parents méchants, c'est tout simplement ceux qui nous ont interdit de faire. Et heureusement d'ailleurs qu'on a eu des limites, ça nous a permis de nous construire et être nous aussi de méchantes bonnes personnes, comme on pourrait dire à notre tour. Et intelligente par la même occasion. Mais quelle imagination, j'en reviens pas. Quelle imagination de faire une chanson, Arnaud, Ah oui. en 4 parties avec mélange de styles de musical. C'est toute l'évolution de l'enfant. Il avait besoin de s'adresser aux parents. Non, mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Je pense que dans mon métier, j'avais envie de transmettre. Beaucoup de parents sont un petit peu démunis devant l'éducation en France, et j'avais envie surtout de transmettre un petit peu, dire aux parents, mais oui, continuez à dire non, continuez à limiter. Mais c'est l'enfant qui s'adresse à eux. Donc je pensais plus les sensibiliser par rapport à ça. Bon, bien sûr, vous écoutez que le dessert, donc c'est un petit peu l'adolescence. Il veut travailler. Bon, ben voilà, il dit si vous aviez enfreint la loi, évidemment sur la protection des enfants, en me faisant travailler durement, faire la vaisselle, faire sa chambre, ce genre de choses. Travail dur. Quel travail dur. Mais bon, c'est vrai que même... À l'heure actuelle, oui. Les jeunes à l'heure actuelle, c'est très dur, ça. C'est difficile pour tout parent. Je me suis dit que cette chanson permettait de transmettre des tas d'informations du début à la fin sur un petit peu ce qu'avait besoin l'enfant. Et ce sur quoi l'air de ce morceau, je l'ai faite sur la comptine À vous dirai-je maman, qui date du XVIIe siècle de Mozart. Et j'ai voulu, sur tout le long, c'est le fil conducteur de ce morceau du début à la fin, c'est sur la comptine À vous dirai-je maman. Bien que le morceau, les rythmiques et le genre est différent, la mélodie de ce texte est uniquement sur cette comptine qui est pour les mamans. Eh bien, plus rien à dire. Moi, je vais remercier, par contre, les autres radios qui n'ont pas voulu de toi, de nous avoir laissé l'opportunité. Mais, Dave, nous, on en est très fiers. Ah oui, absolument, ils peuvent continuer. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous avez bien travaillé de nous laisser cocasse en exclusivité. Nous, on l'a eu et on la garde maintenant. Tu nous appartiens maintenant. Voilà. C'est gentil, je vous remercie. Une personne formidable. Mais vous avez un accueil extraordinaire. Je vous remercie pour cet accueil. RDA, je suis fan maintenant. Et nous aussi, par la même occasion. Oui. Un grand merci à toi, parce que tu t'es déplacé, tu es venu dans nos studios, tu nous as accordé pratiquement 2 heures d'interview. Voilà. Je t'avais prévenu que je parlais. Non, mais c'est un parler. Je ne peux pas te dire. Je suis bouche bée. T'en perds tes mots. Non, mais c'est vrai. Oui. Ça m'arrive rarement, mais là, franchement, non. Ouais. Oui, franchement, Dave,
Une belle artiste, hein. Moi je dis bien complète, voilà. Merci à RDA pour tout cet accueil. Un aussi, style vraiment. bien à toi et voilà. Alors tu viendras sur scène pour le concert de Radio d'Artagnan, c'est sûr. Je viens, j'ai compris, le 20 septembre. Voilà, tu je m'as viens. dit oui de toute façon. Tu n'oublieras pas le chapeau. Hein. J'oublierai pas le chapeau. Ah Promis. Merci infiniment, Cocas. À très bientôt parce qu'on se retrouvera bien avant le concert dans les studios de Oui. Radio d'Artagnan. D'accord. Très très bonne soirée à toi et encore merci. Merci RDA, merci Corinne. Bonne soirée Mathias. Eh ben, merci. Bonne soirée Arnaud. Bonne soirée Dave. Bonne soirée. Et bonne soirée à vous, chères auditrices et chers auditeurs. L'émission, bien sûr, sera rediffusée via le Facebook de Radio d'Artagnan ou le site internet. Il n'y a pas de souci. Mercredi prochain, une nouvelle invitée. Oui, des nouveaux talents tous les mercredis soirs. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye. On est toujours dans une famille. Ah, un petit bug. Je peux travailler, grandir et comprendre la part des choses entre mes droits et mes devoirs. Il est plus difficile de désapprendre que d'apprendre. Commençons par faire les meilleurs choix pour moi. Et si vous aviez enfin la loi sur la protection des enfants, en me faisant travailler durement, j'ai dû faire la vaisselle, mon lit, quelle horreur. Apprendre à faire la cuisine, passer l'aspirateur, faire mon lavage, vider les poubelles, toutes sortes d'autres travaux cruels. Vous vous réveillez la nuit pour imaginer de nouvelles tâches à me faire obligé. L'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. Quel dommage de ne pas y aller. On est toujours dans une famille et après on est toujours dans une famille et après la dernière phase de mon développement, un passage venant de l'Occident. À l'âge je les fais tous craquer. Je veux être marqué et démarqué. Je goûte le monde avec ma bouche. Cela nous permet d'avoir une touche. 2 heures pour ranger ma chambre, pour éviter d'avoir une crampe. Tout ce que j'ai manqué, je vous le fais payer. On est toujours dans une famille et après on est toujours dans une famille et après pendant que chacun pouvait fréquenter à 12 ou 13 ans, j'ai dû attendre d'en avoir 16, c'est complètement aberrant. J'ai manqué des choses que d'autres ont expérimentées. Je n'ai jamais été arrêtée pour tout crime. Je suis humanisée, je fais de mon mieux pour être un parent méchant, comme mes parents l'étaient, avant que je devienne grand. Merci d'avoir appris à être de méchantes bonnes personnes, car le monde aujourd'hui manque de logique et cela m'étonne. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La